Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière pour nos frères et nos sœurs, nos papas et nos mamans qui souffrent du cancer. Aujourd'hui, c'est la journée numéro 2 pour la prière pour ceux qui souffrent du cancer, ceux qui sont attaqués par l'esprit de mort. Quand nous avons le diagnostic d'un médecin que nous avons le cancer, nous sommes attaqués par l'esprit de mort. La finalité du cancer est celui de tuer quelqu'un. Ça veut dire que quand le docteur a diagnostiqué que vous avez le cancer, le monde des ténèbres pense que vous êtes condamné à la mort. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour que Jésus puisse nous délivrer, qu'il puisse laver avec son sang précieux le cancer que nous avons et que nous puissions guérir du cancer, bien-aimé. Que tout esprit de mort, toute maladie, toute forme de cancer qui est en train de réclamer votre vie, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que Jésus a déjà payé le prix pour votre guérison sur la croix. Jésus a pris le cancer que vous avez. Il a cloué ça sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez avoir la guérison, que vous puissiez avoir la vie. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Toute maladie, toute trace de cancer qu'il y a dans votre corps, qu'il écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées, qu'il soit lié, enchaîné, déraciné de votre corps, de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, recommencez déjà à remercier Jésus de Nazareth pour sa bonté de vous avoir guéri du cancer. Maintenant, aujourd'hui, vous devez avoir la foi que Jésus vous a guéri. Maintenant, tout de suite, prenez votre main droite, touchez là où vous avez la douleur, bien-aimé. Touchez là où le docteur vous a dit que vous êtes malade, que vous avez le cancer. Commencez à parler de la grandeur de Dieu, qu'il a créé la lumière pour nous séparer des ténèbres, qu'il a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve, que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel, que chaque partie de votre corps qui est contaminée par quelle que soit le forme de cancer, vous avez la guérison. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit, ils sont saints, saints, saints. Leur gloire est en train de venir sur votre corps et la sainteté du Christ qui habite en vous, sa sainteté est en train de venir pour blanchir chaque partie, chaque cellule de votre corps reçoit la sainteté de Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui, maintenant. Tout de suite, le cancer vous lâche, il vous quitte et il part au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner. Bien-aimé, que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que vos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Bien-aimé, que tout esprit de mort qui est en train de vous attaquer, ils ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimé, Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit ceci, bien-aimé, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler, bien-aimé, dans chaque partie de votre corps où il y a un cancer, dans chaque partie de votre corps où on a programmé pour vous envoyer un cancer, pour vous envoyer un poison, pour vous envoyer quoi que ce soit pour pouvoir détruire votre vie. Le vent impétueux du Saint-Esprit est en train d'entrer dans votre corps, est en train de laver chaque partie de votre corps, est lavé par le sang précieux de Jésus. Vous êtes rempli du Saint-Esprit et que toute personne qui cherche à votre vie, tout esprit de mort, tout esprit de meurtre, tout esprit de suicide, bien-aimé, qui a été envoyé contre vous par des flèches mystiques, tout cela est détruit, démoli au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout esprit impur ou malsain qui vous a tiré avec des flèches de cancer, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Vous n'allez pas mourir, bien-aimé. Ne soyez pas découragés, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10 au verset 17 dit cela. Plus vous allez entendre parler de la parole de guérison, d'entendre le guérisseur Jésus, Jéhovah Rapha, Yahweh Rapha, votre guérison est arrivée maintenant. Jésus est le médecin qu'il peut prouver le contraire de la diagnostic que les médecins vous ont donné, qu'ils ont dit que vous avez le cancer, que vous allez mourir. Écoutez Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a le dernier mot. Il a le dernier mot sur cette maladie qui vous dérange. Il a le dernier mot sur ce cancer qui dérange un de vos proches. Que tout proche de votre famille
qui a le cancer, Jésus a le dernier mot sur ce cancer-là. Jésus va écrire le dernier chapitre de la vie de votre proche, de votre vie. Ça ne sera pas le Satan qui va l'écrire, que toute personne qui a le cancer dans tous les 6 continents du monde entier, qu'il reçoit aujourd'hui, maintenant, la plénitude du Saint-Esprit, qu'il accepte que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha et que l'onction du Saint-Esprit de la guérison commence à descendre maintenant dans son corps et qu'il soit restauré, corrigé, restitué et que toute chose que le Satan a volée, la santé que le Satan a volée à votre proche, vous a volé à vous, qu'il vous retourne au centuple votre santé maintenant, parce que Proverbe chapitre 6 au verset 31 nous dit: quand vous avez trouvé le voleur, il vous retourne 6 fois plus ce qu'il vous a volé. Que le Satan qui a volé votre santé, qu'il vous le retourne au nom de Jésus, qu'il vous retourne au nom de Jésus, qu'il retourne ça au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, vous êtes restauré, vous êtes corrigé, vous êtes restitué, votre santé est en train de revenir, votre étoile est en train de briller de nouveau, votre destinée est en train d'être corrigée, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et vous allez déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vous allez sur terre sans prolonger, vous allez sur terre sans prolonger, vous allez sur terre sans prolonger et multiplier au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Acte chapitre 16 du verset 30 au verset 31. Jésus nous invite à croire qu'il est le Fils de Dieu, à croire qu'il est Dieu, à croire qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que toute forme de cancer qui dérange nos corps, qui dérange le corps de nos proches, puisse être guérie immédiatement. Quand nous donnons notre vie à Jésus et que nous acceptons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha, pour nous, et que nous quittons le monde de ténèbres, nous tournons vers la lumière, nous quittons les péchés pour venir vers Jésus, c'est à ce moment-là que la guérison commence. Quand on donne sa vie à Jésus, automatiquement, Jésus prend ce cancer-là qui dérange votre corps, il le met sur la croix. Ayez la foi que parce que vous avez donné votre vie à Jésus, que la guérison surnaturelle, miraculeuse a déjà commencé au nom puissant de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, aujourd'hui, Jésus vous dit d'avoir la foi que vous avez, que Jésus a déjà pris le cancer que vous avez. Peu importe la forme de cancer que vous avez, Jésus a pris ce cancer-là, il a cloué ça sur la croix de Golgotha, il a déjà payé le prix et vous avez aujourd'hui la guérison. Le Seigneur nous dit, bien-aimés, que celui qui confesse son péché, celui qui confesse le péché de ses parents, celui qui confesse le péché des ancêtres, Jésus est prêt pour pardonner, il est prêt pour nous restaurer, il est prêt pour nous changer, il est prêt pour nous transformer, il est prêt pour nous donner la vie éternelle. Il est prêt à détruire quelle que soit la cellule cancéreuse qui dérange notre corps. Jésus nous donne aujourd'hui, maintenant, la victoire. Bien-aimés, entre 18h et 21h, c'est le bon moment, à la première veille du soir, de commencer à prier pour votre guérison. Et Jésus vous donne la guérison aujourd'hui, maintenant, parce que vous avez cru qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous. Le sang précieux de Jésus est en train de laver chaque cellule cancéreuse qui est dans votre corps, est en train de recevoir le sang précieux de Jésus. Votre corps est lavé par le sang précieux de Jésus. Votre oreille droite, votre pouce droit, votre orteil droit, ils sont marqués par le sang précieux de Jésus. Le Satan n'a pas le droit de venir dans votre vie. Il ne doit pas vous toucher. La mort ne va pas vous saisir. Vous n'allez pas mourir. Toute forme de cancer que vous avez est en train de recevoir sa destruction immédiatement, maintenant. De la même façon que la femme qui coulait le sang pendant 12 ans, elle a touché l'habit de Jésus, immédiatement, automatiquement, elle a reçu sa guérison. Vous recevez aussi votre guérison maintenant. Aujourd'hui, Jairus avait demandé à Jésus de venir pour guérir sa fille qui était malade et qui était menacée de mort. Jésus lui a dit, crois seulement, même quand on l'avait annoncé à Jairus que ta fille est morte. Jairus avait gardé l'espoir et il avait cru. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, il a réveillé l'enfant et la fille s'est réveillée. On lui a dit et Jésus a demandé qu'on donne à la fille de quoi manger. Bien-aimé, Jésus est en train de prendre votre maladie. Il est en train de crucifier ça sur la croix. Il prend ce cancer-là, il crucifie ça sur la croix. Aujourd'hui, vous avez la libération. Aujourd'hui, vous avez la guérison.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le Dieu que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures, bien-aimés, ayez la foi, ayez la confiance que Jéhovah Rapha, Yahweh Rapha, le guérisseur Jésus, le médecin, il est là. Il vient de planter des nouvelles semences dans votre corps, dans votre cœur. Et aujourd'hui, vous allez le servir, vous allez témoigner, vous allez parler de la gloire que le Seigneur a fait dans votre vie. Comment vous étiez en train de souffrir, comment le Satan vous avait condamné à mort. Mais Jésus a donné sa vie pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Alléluia. Vous êtes parti voir un médecin, bien-aimé, et on vient de vous diagnostiquer que vous avez le cancer. La première réaction que vous allez avoir est que vous êtes condamné à mort. Mais vous devez vous rappeler d'une chose. Luc chapitre 18 au verset 27 dit ceci. « Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. » C'est une promesse que Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, vient de nous faire à nous. Vous qui êtes malades, ce qui est impossible pour les médecins, ce qui est impossible pour les hommes, cela est possible pour Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, que toute forme de cancer qui est dans votre corps commence à fléchir son genou devant Jésus-Christ de Nazareth parce que Jésus a payé le prix sur la croix. Il a pris toute forme de cancer. Il a mis ça sur la croix pour que ce cancer-là puisse fléchir leurs genoux et qu'ils disent que Jésus est le roi qui règne dans votre corps. Eh bien, bien-aimé, invitez Jésus pour qu'il soit le roi qui règne, qui dirige, qui construit, qui apporte la bonne santé dans votre corps. Que le trône de Jésus vienne s'installer dans votre cœur, dans votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, vous avez la vie. Le Satan ne peut plus rien contre vous. Le cancer, peu importe le nom qu'il a, peu importe la forme qu'il a, il n'a pas de place et de pouvoir dans votre corps, dans votre famille. Que tout lien héréditaire de cancer qui vient de vos parents, qui vient de vos ancêtres, qui vient de votre famille, cela est effacé, brisé, détruit, démoli au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts. Bien-aimés, toute décision qui a été signée dans le monde de ténèbres, toute alliance, tout contrat, tout pacte qui a été signé avec le monde de ténèbres pour emmener le cancer dans votre vie, dans la vie de vos enfants et des générations à suivre, dans la vie de vos parents, tous ces actes-là, toutes ces alliances-là, toutes ces décisions-là, tous ces décrets-là, tous ces pactes-là sont effacés par le sang précieux de Jésus, un à un. Vous avez aujourd'hui la délivrance, vous avez aujourd'hui la libération. Jésus vous libère, bien-aimés. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Aujourd'hui, recevez votre délivrance, recevez votre libération de toute forme de cancer. Dites, Abba, notre Père qui est aux cieux, prenez votre main droite, mettez-la où vous avez la douleur, mettez-la où le médecin vous a dit que vous avez le cancer. Dites, moi je n'ai pas de cancer, moi je ne veux pas mourir de cancer, mes enfants ne vont pas mourir de cancer, personne de ma famille ne va mourir avec le cancer. Que tout esprit de mort qui est en train de me visiter, moi ou ma famille, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Le sang précieux de Jésus est en train de me laver moi, le sang précieux de Jésus est en train de laver ma famille, le sang précieux de Jésus est en train de briser les chaînes du cancer qui viennent pour me condamner à mort ou condamner qui que ce soit de ma famille. Nous n'allons pas mourir de cancer. Esprit de cancer, toute forme de cancer qui est dans mon corps, dans le corps de qui que ce soit de ma famille, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus, dégagez, partez, quittez au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Vous avez été vaincu sur la croix. Cancer, tu as été vaincu sur la croix. Tu te mets à genoux, tu quittes mon corps, tu quittes le corps de tous mes proches, tu quittes le corps de tous les gens pour qui je suis en train de prier maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire confiance à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, celui qui est Jéhovah Rapha, celui qui est Yahweh Rapha. Hébreux chapitre 13 au verset 8 nous dit ceci. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, celui qui est mort sur la croix de Golgotha, celui qui a payé le prix avec son sang, celui qui est ressuscité des morts, celui qui a vaincu la mort, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce même Jésus qui a
guéri gratuitement sans qu'on lui paye un seul centime, il continue à faire les mêmes choses qu'il a fait hier, qu'il fait aujourd'hui et qu'il va continuer à faire éternellement. Ayez la foi, ayez confiance que Jésus, qui était en train de guérir les gens à l'époque où il était mort et il est ressuscité, à l'époque de notre époque aujourd'hui, et ceux qui vont venir après nous, Jésus continue à guérir et il va continuer à guérir. Et c'est pour ça que le cancer qui vous dérange, les douleurs qui vous dérangent, tout l'argent que vous êtes en train de perdre dans les scanners, dans les contrôles, dans toutes sortes d'examens pour savoir quel est ce cancer-là, les pharmacies et les hôpitaux ne sont pas vos banques. Vous que vous partez déposer votre argent là-bas et qu'il n'y aura pas d'intérêt, bien aimé, ça veut dire que Jésus vous délibère. Tout ce qui a été programmé dans votre vie pour vider votre argent, pour sucer votre argent, pour prendre votre argent par le cancer, ils ne vont pas réussir et prospérer. Vous êtes parti pour voir tous les médecins. Vous êtes parti, vous avez dépensé tout votre argent chez les médecins. Rappelez-vous qu'il y a aussi une dame qui coulait de sang, qui avait des pertes de sang pendant 12 ans, qui avait dépensé tout son argent pour pouvoir avoir la guérison. Mais à la fin, c'est une seule personne qui avait une solution pour son perte de sang pendant 12 ans. Cette personne-là s'appelle Jésus. Et s'il l'a fait pour la femme qui a perdu de sang, qui perdait de sang pendant 12 ans, il peut le faire pour vous. Ne perdez pas espoir, ne soyez pas abattus, ne soyez pas déçus. Que tout esprit de déception, que tout esprit d'abattement, que tout esprit de découragement soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, aujourd'hui, maintenant, ce Jésus qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il vous guérit. Il est en train de vous guérir. Que toute forme de cancer qui dérange vous ou quelqu'un de votre famille ou votre proche, il vous lâche, il vous lâche, il vous lâche. Que le cancer reçoit le feu, que le feu du Dieu d'Élie commence à descendre, qu'il commence à descendre, qu'il commence à descendre, que le feu du Dieu d'Élie commence à brûler, bien-aimé, de la même façon qu'il avait brûlé l'Holocauste dans le mont Carmel, qu'il brûle ce cancer-là et que vos ennemis qui attendent votre mort, qu'ils soient bénis, que vos ennemis soient bénis, que toute personne qui vous a envoyé ce cancer soit bénie, que le Seigneur puisse le bénir, pardonner toute personne qui a fait une conspiration, qui a fait une embuscade, qui a mis des obstacles pour que vous puissiez recevoir ce cancer-là qui va détruire, qui pensait que ça va détruire votre vie. Mais le Seigneur vous guérit aujourd'hui. Le sang précieux de Jésus vous lave, vous purifie. Le sang précieux de Jésus est en train de briser les chaînes de toute forme de cancer qui dérange votre corps. Vous avez aujourd'hui la victoire, le triomphe, parce que Jésus est le Dieu qui est Jéhovah Jireh, qui pourvoit à notre besoin. Et notre besoin aujourd'hui, votre besoin, le besoin de quelqu'un pour qui vous êtes en train de prier et que cette personne-là puisse recevoir la guérison, et il reçoit sa guérison aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, les chrétiens sont le sel de la terre. Les chrétiens sont la lumière. Partout où il y a des esprits de cancer qui sont en train de déranger les chrétiens, qui sont en train de déranger le peuple de Dieu, qui sont en train de déranger même ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, bien-aimé, quand ils vont vivre la puissance surnaturelle du nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, quelque chose va changer, va être transformé dans leur vie. Que tout esprit de cancer de côlon qui vous dérange, vous, ou qui dérange un de vos proches, ou qui dérange qui que ce soit partout dans le monde entier, que cet esprit-là de cancer de côlon soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et de la vie de toute personne qui a le cancer de côlon. Cancer de côlon, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Tu es lié, enchaîné, déraciné de nos corps et de nos vies et jeté au feu au nom puissant de Jésus, que Dieu a ressuscité de mort selon les Saintes Écritures. Esprit de cancer de côlon, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quitte au nom de Jésus. Bouge au nom de Jésus. Je t'ordonne, esprit de cancer de côlon, écoute la voix de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, je t'ordonne. Au nom de Jésus, je t'ordonne. Au nom de Jésus, esprit de cancer de côlon, je t'ordonne au nom de Jésus que Dieu a resté des morts de quitter, de lâcher, de partir. Le corps de cette personne ne t'appartient pas. Tu n'as pas de place et de pouvoir dans le corps de cette personne. Quitte au nom de Jésus. Bouge, dégage, pars, et toute forme d'autre cancer qui vient et ou qui veut habiter dans le corps de cette personne qui est en train d'entendre cette prière, ce message, qu'il quitte, qu'il bouge, qu'il dégage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Esprit de cancer des ovaires qui veut empêcher qui que ce soit
dans le monde entier pour recevoir la maternité. Mes sœurs, nos mamans, que tout esprit de cancer d'ovaire qui est en train de déranger votre corps pour que vous ne puissiez pas avoir la maternité et qui veut partir partout dans votre corps pour aller détruire votre corps, nous ordonnons, nous commandons à cet esprit de cancer des ovaires qui soit lié, enchaîné, déraciné et jeté dans le feu. Esprit de cancer des ovaires, écoutez la voix et les paroles de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a ressuscité des morts. Quittez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus, partez au nom de Jésus. Vous avez plus de place et de pouvoir dans la vie de toute personne qui est en train d'écouter cette prière. Vous quittez, vous partez, vous bougez. Esprit de cancer et des ovaires, que le feu du Dieu d'Élie commence à te brûler. Dégage, bouge, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Lâche prise. Esprit de cancer des ovaires, dégage, quitte, bouge au nom de Jésus que Dieu a ressuscité des morts. Le cancer des ovaires, tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Tu t'agenouilles maintenant, tu quittes, tu bouges, tu dégages de qui que ce soit qui est en train d'entendre ce message. Pars et ne reviens plus jamais. Esprit de cancer d'ovaire, esprit de cancer de côlon, esprit de cancer d'ovaire, vous avez plus de place et de pouvoir dans le corps de qui que ce soit. Tous vos plans maléfiques que vous avez prévus, tout cela est détruit, démoli. Que tout dégât qui a été commis dans vos organes reproducteurs par le cancer d'ovaire, que ce soit restauré, corrigé, que ce soit encore une fois fonctionnable et que ça puisse produire des enfants, que vous puissiez avoir la fertilité, la fécondité, la maternité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la maternité soit restaurée, que la fertilité soit restaurée, que la fécondité soit restaurée dans votre vie, que tout ce que le cancer des ovaires avait détruit dans votre vie, que ça reçoit la correction, que ça reçoit la restauration au nom puissant de Jésus, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, vous avez la délivrance, vous avez la guérison au nom puissant de Jésus, que toute trace de cancer quitte votre corps et ne revient plus jamais. Au nom puissant de Jésus, que Dieu a ressuscité les morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Esprit de cancer d'hématologie, tu n'as pas de place et de pouvoir dans le corps de qui que ce soit. Tu n'as pas de place et de pouvoir dans mon corps. Esprit de cancer d'hématologie, quitte au nom de Jésus. Bouge au nom de Jésus. Je t'ordonne, esprit de cancer d'hématologie. Je t'ordonne, je te commande au nom de Jésus que Dieu a resté des morts. Quitte au nom de Jésus. Bouge au nom de Jésus. Dégage, pars. Ce corps ne t'appartient pas. Le corps de qui que ce soit qui entend ce message ne t'appartient pas. Esprit de cancer d'hématologie, tu n'as pas de place et de pouvoir. Quitte au nom de Jésus. Bouge au nom de Jésus. Dégage, tu n'as pas de place et de pouvoir dans notre vie. Esprit de cancer de côlon. Esprit de cancer des ovaires. Esprit de cancer d'hématologie. Vous n'avez pas de place et de pouvoir dans mon corps ou dans le corps de qui que ce soit de ma famille ou dans le corps de qui que ce soit qui est mon proche. Quittez au nom de Jésus. Bougez, dégagez, partez au fin fond de lieux arides. Vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha. Jésus vous a livré en spectacle sur la croix. Esprit de cancer d'hématologie, esprit de cancer des ovaires, esprit de cancer du côlon, vous avez été vaincu sur la croix. Tout votre travail que vous avez fait, toute la destruction que vous avez fait dans nos corps, dans le corps de nos proches, dans le corps de qui que ce soit, de partout dans le monde entier qui souffre, que ce soit du cancer du côlon, que ce soit du cancer des ovaires, que ce soit du cancer d'hématologie, vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Tout ce que vous avez détruit dans notre corps est en train d'être restauré, est en train d'être restitué, est en train d'être corrigé, est en train de recevoir la transformation. Tout ce que vous avez détruit dans notre corps est restauré au nom puissant de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons la victoire, nous avons la réussite, nous avons le triomphe. Que tout esprit de cancer qui est dans notre corps, que ça nous quitte, que ça nous lâche, que ça quitte, que ça nous lâche, que ça part au fin fond de lieux arides au nom puissant de Jésus. Nazareth, bien aimé, entre 18h et 19h, c'est le bon moment. Entre 6h du matin et 9h du matin, c'est le bon moment. Toujours à la première veille du matin ou du soir, c'est le bon moment pour commencer à demander à Jésus de vous guérir de peu importe la maladie que vous avez. Les anges de la guérison sont en ce moment-là
là en train d'écouter votre prière, en train de venir pour fixer, pour arranger, pour restaurer, pour corriger ce qui a été déplacé, ce qui a été détruit dans votre corps. Tout cela est corrigé, restauré, restitué au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Esprit de tumeur cérébrale, tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Je t'ordonne, je te commande au nom de Jésus que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Esprit de tumeur cérébrale, quitte au nom de Jésus. Bouge au nom de Jésus. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Esprit de cancer du côlon, esprit de cancer des ovaires, esprit de cancer d'hématologie, esprit de tumeur de côlon, de tumeur cérébrale. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Tout ce que tu es en train d'essayer, esprit de tumeur cérébrale, tu ne vas pas réussir et prospérer. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Bouge au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Esprit de tumeur cérébrale, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quitte au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts. Bouge, dégage. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Tu dois partir. Oui, tu dois partir. Esprit de tumeur cérébrale, tu dois partir. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Esprit de tumeur cérébrale, reçois le feu. Esprit de cancer de côlon, reçois le feu. Esprit de cancer des ovaires, reçois le feu. Esprit de cancer d'hématologie, reçois le feu. Esprit de tumeur cérébrale, reçois le feu. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Quittez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus, quittez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus. Vous avez été vaincus sur la croix de Golgotha. Tous vos plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Quittez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus. Partez, dégagez, quittez, partez au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, vous avez été vaincus sur la croix de Golgotha. Tous vos plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia. Esprit de cancer de la tête et du cou, je vous ordonne, je vous commande au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Vous êtes liés, enchaînés, déracinés de mon corps, déracinés de le corps de qui que ce soit qui entend ce message, déracinés du corps de nos enfants, de qui que ce soit de notre famille. Vous êtes déracinés de toute personne qui est en train d'écouter cette prière. Quittez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Partez au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus. Esprit de cancer de la tête, esprit de cancer du cou, vous avez été vaincus sur la croix de Golgotha. Que tout cancer qui est dans la tête, que tout cancer qui est dans le cou, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus. Bougez au nom de Jésus. Dégagez, partez. Vous n'allez plus prendre qui que ce soit de notre famille. Vous avez été vaincus sur la croix de Golgotha. Cancer de la tête, cancer du cou. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu, que le feu du Dieu d'Élie commence à descendre sur vous, cancer de la tête et du cou. Vous avez été vaincus sur la croix de Golgotha. Cancer du côlon, reçois le feu, quitte, bouge, dégage. Cancer des ovaires, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, quitte, bouge au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu a resté des morts. Cancer d'hématologie, quitte, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, que toute tumeur cérébrale, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, tumeur cérébrale. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Tu dois t'agenouiller, tu dois quitter qui que ce soit qui entend ce message, qui entend cette prière. Tumeur cérébrale, quitte, bouge, dégage. Esprit de cancer de la tête et du cou, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus, bougez, dégagez. Partez au fin fond de lieux arides et ne retournez plus jamais au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia.